Le Bénin traverse une crise politique majeure. En pleine tentative de coup d'État, deux réalités opposées se confrontent. Le président Patrice Talon affirme que l'ordre a été rétabli, mais le colonel Pascal Tigri et ses soldats insistent sur le fait que leur prise de pouvoir avait réussi. Une question émerge alors. Qui contrôle réellement le pays? Les événements récents, avec la montée en puissance de figures telles que Ibrahim Traoré, montrent que la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une lutte pour la souveraineté et l'avenir du Bénin est désormais en cours, avec des conséquences qui pourraient se répercuter sur toute la région. Nous allons explorer comment une crise politique peut transformer un pays tout entier. Le Bénin, après la tentative de coup d'État, se retrouve à un carrefour décisif. Il est confronté à des défis internes et externes. Le président Patrice Talon, malgré ses déclarations d'avoir maîtrisé la situation, fait face à une opposition croissante, non seulement de l'armée, mais aussi d'une population en pleine colère. D'un autre côté, le colonel Pascal Tigri et ses partisans ne demandent pas seulement un changement de gouvernement, mais une transformation radicale du système en place. Ce n'est pas simplement une lutte pour le pouvoir, mais une bataille pour la dignité de l'armée béninoise et la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré pourrait bien incarner cette résistance car ses actions influencent déjà la direction que prendra cette crise. Mais quelle sera l'issue de ce conflit? Quelques heures après la tentative de coup d'État au Bénin, une vérité profondément contradictoire émerge. Le président Patrice Talon déclare à la télévision que le coup a échoué, assurant que l'ordre a été rétabli et que les conspirateurs ont été arrêtés. Pourtant, le colonel Pascal Tigri et ses hommes qui se trouvent à la tête de l'armée rebelle maintiennent fermement que leur action a été un succès. Ce paradoxe soulève une question cruciale. Quel est l'avenir du Bénin dans un contexte aussi troublé? Le Bénin, autrefois perçu comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, traverse une crise qui met à l'épreuve non seulement son système politique, mais aussi sa stabilité sociale et économique. Depuis plusieurs mois, les soldats béninois, particulièrement ceux du nord du pays, se battent dans des conditions de plus en plus difficiles contre des groupes terroristes sans équipement adéquat. Cette négligence du gouvernement a provoqué un profond mécontentement au sein de l'armée, conduisant à des frictions internes et à une fracture entre les militaires et le gouvernement de Talon. Les déclarations de Tigri, qui dénoncent une gestion calamiteuse de l'armée et un manque d'équipement face à l'ennemi, révèlent une réalité bien plus sombre que celle présentée par le gouvernement. La situation dans le nord du Bénin, où les soldats sont abandonnés à leur sort, est un symptôme d'une déconnexion croissante entre les autorités et les besoins réels du pays. Ce sentiment de trahison, couplé à l'ingérence étrangère, a alimenté la rébellion militaire, qui se bat désormais pour plus que le simple renversement de talons. Ibrahim Traoré pourrait jouer un rôle clé dans cette lutte, étant donné son influence croissante dans la région. Ses actions et ses prises de position pourraient bien redéfinir l'issue de cette crise, et il semble être au cœur de la dynamique de changement qui secoue le Bénin aujourd'hui. Dans cette crise béninoise, le colonel Pascal Tigri émerge comme une figure centrale. À la tête du comité militaire pour la Air Fondation, CMR, il incarne une résistance farouche face à la gestion catastrophique du président Talon. Tigri et ses partisans ne se battent pas seulement pour renverser un régime impopulaire, mais pour redonner à l'armée béninoise la dignité qui lui a été volée. Depuis trop longtemps, les soldats béninois, notamment dans le nord du pays, sont envoyés sur le terrain sans équipement approprié, exposés à des groupes terroristes mieux armés. Cette négligence gouvernementale a provoqué un profond ressentiment au sein de l'armée, et Tigri en est devenu le porte-parole. L'armée béninoise, bien que souvent éclipsée par les tensions politiques, joue un rôle fondamental dans la stabilité du pays.
Le manque de soutien de la part du gouvernement a conduit à une rupture de confiance non seulement avec les soldats, mais aussi avec la population, qui observe avec inquiétude l'évolution de la situation. Les militaires du CMR, dirigés par Tigri, réclament plus que de simples réformes. Ils exigent un changement systémique, une rupture totale avec une gestion qui, selon eux, a sacrifié des vies humaines pour des intérêts politiques. Leurs revendications s'inscrivent dans une quête de souveraineté, loin de l'influence des puissances étrangères. En effet, l'ingérence de la France et du Nigeria dans le conflit béninois n'a fait qu'aggraver la situation, renforçant le sentiment de trahison au sein de la population et des militaires. Ibrahim Traoré, qui a pris position en faveur de la rébellion, est perçu comme un symbole de ce mouvement de résistance. Ses actions pourraient-ils bien redéfinir l'avenir du Bénin? Le Bénin se trouve plongé dans une crise qui a des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Le président Patrice Talon, qui est parvenu à maintenir un certain contrôle sur le gouvernement pendant des années, se retrouve aujourd'hui dans une position fragile. La tentative de coup d'État, bien qu'elle ait échoué sur le plan militaire, a révélé une fracture profonde entre le gouvernement et l'armée, une fissure qui ne semble pas prête à se refermer. Tout a commencé lorsque des militaires dirigés par le colonel Pascal Tigri ont annoncé qu'ils avaient pris le contrôle de la situation, après avoir dénoncé l'incapacité du gouvernement à soutenir l'armée dans la lutte contre les groupes terroristes. Ce constat de négligence a provoqué une rébellion où les soldats du CMR, Comité militaire pour la Air Fondation, exigent des réformes urgentes. En réponse, Talon a affirmé que l'ordre avait été rétabli et que les conspirateurs avaient été capturés. Mais cette version de l'histoire ne correspond pas à la réalité sur le terrain. La population et l'armée voient les choses différemment. Les rebelles, menés par Tigri, ont dénoncé l'état de délabrement de l'armée béninoise, une armée laissée à elle-même, avec des soldats envoyés dans des zones de combat sans matériel adéquat pour faire face aux menaces croissantes. Le nord du pays, particulièrement, a été le théâtre de combats intenses entre les forces béninoises et des groupes terroristes. Alors que l'armée perdait du terrain, les autorités béninoises, sous la direction de Talon, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour fournir un soutien logistique et matériel suffisant. L'ingérence des puissances étrangères, notamment la France et le Nigeria, a compliqué davantage la situation. Ces deux pays, dans le but de préserver leurs intérêts géopolitiques et économiques en Afrique de l'Ouest, ont décidé d'intervenir en faveur du gouvernement de Talon. Les troupes françaises ont été déployées sous prétexte de maintenir l'ordre et de protéger les intérêts stratégiques dans la région. Mais cette intervention a été perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures du Bénin, alimentant un sentiment de révolte parmi les militaires et la population. Le Bénin, riche en ressources naturelles, notamment l'or et le lithium, est une cible stratégique pour ces puissances étrangères. Leur intervention soulève des questions sur les véritables motifs qui les poussent à soutenir un gouvernement impopulaire. La situation est désormais tendue. Alors que le gouvernement de Talon tente de récupérer la situation, les militaires du CMR maintiennent de leur position. Ils ne se battent pas seulement contre un gouvernement qu'ils considèrent comme inefficace, mais contre un système mondial où les puissances étrangères exercent une pression constante pour protéger leurs propres intérêts au détriment de la souveraineté du Bénin. Ce conflit est bien plus qu'une lutte interne pour le pouvoir. Il représente un combat pour la dignité nationale, pour la souveraineté du pays face à des puissances extérieures qui cherchent à maintenir leur influence sur la région. La rébellion dirigée par Tigri devient ainsi un symbole de résistance contre l'ingérence étrangère, une lutte pour que le Bénin retrouve son indépendance et sa place sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, un personnage clé de ce mouvement, joue un rôle central dans cette lutte pour la souveraineté.
Sa position pourrait bien influencer l'issue de cette crise et sa voix résonne parmi ceux qui aspirent à un changement radical du système en place. Les événements au Bénin ne sont pas seulement une question de politique interne, mais aussi une affaire de chiffres et de données qui témoignent de la dégradation des conditions dans lesquelles l'armée évolue. La situation dans le nord du pays, où les soldats sont confrontés à des groupes terroristes mieux armés, est un reflet de l'ampleur du problème. Selon les estimations récentes, plus de 2000 militaires béninois ont été tués ou blessés depuis le début du conflit dans le nord, un chiffre qui témoigne de la gravité de la situation. Pourtant, malgré ces pertes massives, l'équipement de l'armée n'a pas été renforcé et les soldats continuent de se battre avec des armes dépassées et des véhicules obsolètes. Le budget alloué à la défense a également été un sujet de critique. En 2021, le gouvernement béninois a consacré environ 1,5% de son PIB à la défense et un montant bien en deçà de la moyenne régionale de 2,5% pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Ce faible investissement dans les infrastructures militaires a laissé les troupes vulnérables face à des ennemis mieux équipés, exacerbant la crise interne. Le président Talon, bien qu'il ait fait des promesses de réformer le secteur de la défense, n'a pas réussi à concrétiser ces changements de manière substantielle, malgré des demandes répétées des militaires pour de meilleures conditions de travail et des équipements modernes. En parallèle, l'engagement militaire des puissances étrangères, en particulier la France et le Nigeria, a augmenté de manière significative. La France, après avoir déployé des troupes en 2013 pour lutter contre les groupes djihadistes dans le Sahel, a envoyé en 2022 des avions de guerre et des soldats pour soutenir le gouvernement de Talon. Le Nigeria, pour sa part, a envoyé des milliers de soldats pour aider à maintenir l'ordre et défendre les intérêts communs dans la région. Ces interventions étrangères ont été perçues comme une ingérence dans les affaires internes du Bénin et ont alimenté le sentiment de révolte au sein de la population et de l'armée, déjà en proie à des frustrations dues à la négligence du gouvernement. Le manque de soutien aux soldats béninois sur le terrain se reflète également dans les témoignages des militaires qui dénoncent une grave sous-alimentation et un manque de soins médicaux. Selon une étude menée par une organisation locale en 2022, près de 40% des soldats sur le front dans le nord du Bénin souffrent de malnutrition et environ 30% des blessés ne reçoivent pas de soins médicaux adéquats, faute de matériel et de personnel. Ces chiffres ne sont pas qu'une simple statistique. Ils témoignent de l'ampleur de la crise et de la déconnexion croissante entre le gouvernement de Talon et les besoins réels des troupes. La question est désormais de savoir si l'armée béninoise pourra continuer à se battre sans un soutien renforcé ou si la situation dégénérera en un conflit de plus grande envergure. L'unité du pays est en jeu et les prochaines décisions politiques, tant au niveau national qu'international, détermineront si le Bénin pourra surmonter cette crise. Ibrahim Traoré, avec ses prises de position fermes, pourrait être la clé d'un tournant dans cette situation, à la fois comme symbole d'une nouvelle approche pour la souveraineté du Bénin et comme catalyseur du changement nécessaire. La situation actuelle au Bénin met en lumière deux points de vue opposés qui façonnent le débat sur l'avenir du pays. D'un côté, les partisans du gouvernement de Patrice Talon soulignent la stabilité qu'il a apportée au pays pendant une grande partie de son mandat, affirmant que sa gestion économique et ses réformes ont permis au Bénin de se développer et d'attirer des investissements étrangers. Selon eux, la crise actuelle est le résultat d'une petite faction d'officiers militaires dissidents qui cherchent à déstabiliser un gouvernement élu démocratiquement. Ils affirment que la rébellion militaire ne représente pas les véritables aspirations du peuple béninois, mais plutôt des intérêts personnels de quelques individus frustrés par l'absence de pouvoir.
De l'autre côté, les rebelles du Comité militaire pour la refondation, CMR, dirigés par le colonel Pascal Tigri, dénoncent une gouvernance de plus en plus autocratique et une gestion catastrophique de la sécurité du pays. Ils affirment que la négligence du gouvernement de Talon vis-à-vis de l'armée et la gestion inefficace de la lutte contre le terrorisme ont conduit à des pertes humaines massives, mettant en péril la stabilité du pays. Pour eux, le soulèvement est une réaction nécessaire contre un régime qui a sacrifié ses soldats dans des conditions inhumaines tout en maintenant une façade de stabilité. Les militaires du CMR revendiquent non seulement un changement de régime, mais une refonte complète du système politique et de la gouvernance du pays, qu'ils jugent corrompue et inefficace. Un autre argument clé des rebelles est la question de la souveraineté nationale. Selon eux, l'ingérence des puissances étrangères, en particulier la France et le Nigeria, dans la politique béninoise a exacerbé la crise. Ces pays, selon les rebelles, n'interviennent pas pour le bien-être du peuple béninois, mais pour protéger leurs propres intérêts géopolitiques et économiques. La résistance de Tigri et de ses partisans se place dans un contexte plus large de lutte pour l'indépendance et la souveraineté du Bénin face aux puissances étrangères qui cherchent à maintenir leur emprise sur le pays et ses ressources naturelles. Ces deux perspectives, bien que diamétralement opposées, soulignent une fracture profonde au sein de la société béninoise. Le défi consiste à savoir si le gouvernement de Talon pourra regagner la confiance du peuple et de l'armée, ou si la rébellion se transformera en un mouvement national plus large pour un changement radical. Au cœur de cette crise béninoise, une question fondamentale reste en suspens. Qui, en fin de compte, détient le pouvoir réel au Bénin? Le président Patrice Talon, malgré ses affirmations de contrôle total, se trouve de plus en plus isolé, à la fois sur le plan national et international. Les rebelles, menés par le colonel Pascal Tigri, ont réussi à galvaniser non seulement une partie de l'armée, mais aussi une portion de la population qui se sent abandonnée par le gouvernement. Leurs actions montrent que la lutte n'est pas simplement pour un changement de gouvernement, mais pour un changement de système. Le véritable tournant réside dans la prise de conscience collective que cette crise dépasse les frontières du Bénin. Elle symbolise une résistance à l'ingérence étrangère et un appel à la souveraineté nationale, particulièrement vis-à-vis de puissances comme la France et le Nigeria. En conséquence, la rébellion ne se limite plus à une contestation politique interne, mais s'est transformée en un combat pour l'indépendance du Bénin vis-à-vis des influences extérieures. Cette lutte pourrait résonner à travers tout le Sahel où de nombreux pays font face à des défis similaires. La crise politique actuelle au Bénin a des répercussions profondes, non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région du Sahel. À mesure que le conflit s'intensifie, plusieurs groupes clés commencent à être affectés. C'est chacun réagissant de manière différente face à la situation. Pour le président Patrice Talon, la situation est de plus en plus difficile à gérer. Malgré ses déclarations de contrôle, il se trouve face à une opposition de plus en plus forte de la part de l'armée et de la population. La confiance en son leadership s'effrite, surtout après la négligence manifeste de l'armée dans le nord du pays. La pression des puissances étrangères, en particulier de la France et du Nigeria, complique encore sa position, car de nombreux Béninois perçoivent ces interventions comme une forme d'ingérence. Si la crise continue à se détériorer, le gouvernement de Talon pourrait être contraint à des concessions majeures, voire à une transition de pouvoir, si ce n'est à une instabilité prolongée. Pour l'armée, le sentiment d'abandon et de trahison est profond. Les militaires béninois, principalement ceux du CMR, dirigés par le colonel Pascal Tigri, se battent
non seulement pour leurs droits et leur dignité, mais aussi pour l'avenir du Bénin. Leur lutte est désormais symbolique. Il s'agit de restaurer la souveraineté du pays face aux ingérences étrangères. Si la rébellion continue de croître, elle pourrait bien devenir un mouvement plus large qui pourrait renverser le gouvernement et redéfinir la gouvernance du Bénin. Cependant, cette rébellion pourrait aussi mener à une guerre civile prolongée si les factions opposées ne parviennent pas à trouver une issue pacifique. La situation est de plus en plus incertaine. Les Béninois se trouvent pris entre deux feux. D'un côté, le gouvernement dont la gestion de la crise est de plus en plus remise en question, et de l'autre, une rébellion militaire qui, bien qu'elle revendique des idéaux de souveraineté, pourrait plonger le pays dans une instabilité durable. La population béninoise, déjà marquée par des conditions économiques difficiles, fait face à une situation de plus en plus préoccupante. Les questions liées à la sécurité, à la protection des ressources et à la gouvernance efficace sont devenues des préoccupations majeures. Les puissances étrangères, notamment la France et le Nigeria, continuent d'exercer une pression considérable sur le Bénin. Leur implication militaire a exacerbé la situation interne, car elle a renforcé la perception d'une domination extérieure. Cependant, leur présence soulève également des questions stratégiques. La France, avec ses intérêts économiques dans la région, cherche à maintenir son influence, tandis que le Nigeria, acteur clé en Afrique de l'Ouest, a ses propres raisons géopolitiques de s'impliquer. Si ces puissances n'adaptent pas leur approche, elles risquent de pousser davantage le pays vers une résistance anticoloniale plus forte. La crise béninoise met en lumière la lutte pour la souveraineté et le contrôle des ressources, et pourrait bien servir de modèle pour d'autres nations de la région confrontées à des dilemmes similaires. À mesure que la crise béninoise évolue, plusieurs scénarios sont possibles pour l'avenir du pays. Ces scénarios dépendent non seulement des décisions prises par le gouvernement actuel et les rebelles, mais aussi de l'implication des puissances étrangères et de la réponse de la communauté internationale. Dans ce scénario, le gouvernement de Talon, face à la pression intérieure et internationale, serait contraint de céder à une transition politique. Sous l'impulsion de négociations, un gouvernement de transition pourrait être formé représentant à la fois l'opposition, l'armée et les groupes sociaux. Ce gouvernement de transition mettrait en place une série de réformes pour répondre aux revendications des militaires et des citoyens, notamment en matière de gestion de l'armée, de renforcement de la souveraineté nationale et de lutte contre l'ingérence étrangère. Ce processus de réconciliation pourrait conduire à des élections libres et transparentes dans un délai de 12 mois. Cependant, la mise en œuvre de ce scénario dépendrait de la volonté des acteurs clés de renoncer à leurs intérêts immédiats au profit du bien-être du pays, ce qui pourrait ne pas être facile. Dans le pire des cas, la situation pourrait dégénérer en une guerre civile prolongée. Si les rebelles du CMR et les forces loyales au gouvernement ne parviennent pas à parvenir à un accord, le pays pourrait se retrouver plongé dans une instabilité profonde. Les combats entre l'armée béninoise et les forces rebelles pourraient se multiplier avec des répercussions sur la sécurité et l'économie. Ce scénario serait catastrophique pour le peuple béninois, qui continuerait à souffrir des pertes humaines, de l'effondrement des infrastructures et de la fuite des investissements étrangers. L'implication continue des puissances étrangères, comme la France et le Nigeria, pourrait compliquer davantage la situation, car ces pays pourraient soutenir l'une ou l'autre des factions, entraînant le Bénin dans une guerre par procuration. Dans un scénario plus optimiste, la crise pourrait se résoudre par une prise de conscience collective sur la nécessité de restaurer la souveraineté du Bénin.
Le peuple béninois, soutenu par les militaires du CMR, pourrait imposer un changement radical du système en place. Ce scénario verrait la mise en place d'un gouvernement nationaliste fort qui prioriserait les intérêts du Bénin au détriment des pressions étrangères. Ce changement pourrait également inclure un renouveau des relations avec les voisins africains et une politique d'indépendance économique visant à sortir le pays de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Bien que cette solution implique des sacrifices, elle offrirait un avenir plus stable et plus autonome au Bénin. Ces trois scénarios montrent clairement que l'avenir du Bénin repose sur la capacité de ses dirigeants et militaires et citoyens à naviguer à travers cette crise sans détruire les fondations du pays. Le résultat dépendra en grande partie de la façon dont la situation sera gérée dans les mois à venir. La crise béninoise, bien que centrée sur des enjeux internes, porte un message qui résonne au-delà des frontières du pays. La lutte pour la souveraineté et la dignité nationale est un combat universel, et les événements au Bénin envoient un signal fort à d'autres nations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Pour les populations de la région, le Bénin représente un cas parmi tant d'autres où les frustrations face à la gouvernance, à l'ingérence étrangère et aux conflits internes se cristallisent. Le peuple béninois, aujourd'hui au cœur de cette bataille pour sa souveraineté, incarne l'espoir et la résilience des nations africaines confrontées à des défis similaires. Les décisions prises au Bénin auront des conséquences pour les populations voisines qui observent attentivement. Le Sahel, une région déjà fragilisée par les conflits, la pauvreté et l'instabilité, pourrait être profondément influencée par la manière dont le Bénin surmonte cette crise. Cette situation pose également une question fondamentale. Les pays africains, longtemps sous l'influence des anciennes puissances coloniales, peuvent-ils réellement se libérer de cette domination pour forger leur propre chemin vers l'autodétermination? Le Bénin, à travers les événements actuels, pourrait devenir un symbole de résistance, inspirant d'autres nations à prendre en main leur avenir sans l'ingérence de puissances extérieures. La crise béninoise, bien qu'elle soit avant tout une lutte interne, est un microcosme de la lutte plus large pour l'indépendance et la dignité des peuples africains. Dans ce contexte, comment les autres nations africaines vont-elles répondre à cet appel à la résistance? Quelle place occupe le Bénin dans la réorganisation géopolitique de la région? Pour sortir de cette crise et rétablir la stabilité au Bénin, plusieurs étapes doivent être franchies, chacune nécessitant un engagement ferme des différentes parties prenantes. La priorité doit être accordée à un dialogue inclusif entre le gouvernement, l'armée, l'opposition et les groupes sociaux, afin de parvenir à un compromis viable. Voici une possible lignée de solutions à mettre en œuvre dans les mois à venir. Un cessez-le-feu immédiat doit être mis en place pour permettre aux négociations de commencer. Les rebelles du CMR et le gouvernement de Talon devront s'engager dans un dialogue sans conditions préalables, avec la médiation d'acteurs internationaux impartiaux. Cette étape vise à désamorcer la violence et à instaurer un climat de confiance. La mise en place d'un gouvernement de transition sera cruciale. Ce gouvernement, composé de représentants de l'armée, des partis politiques et des acteurs de la société civile, devrait être mandaté pour organiser des élections libres et transparentes dans un délai de 12 mois. Pendant cette période, une série de réformes urgentes doivent être mises en place, notamment dans la gestion de l'armée, pour garantir que de telles négligences ne se reproduisent plus. L'un des principaux objectifs à long terme doit être la restauration de la souveraineté du Bénin. Le pays devra chercher-t-il à réduire sa dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères, notamment en revoyant ses relations économiques et en priorisant le développement interne.
La gestion des ressources naturelles, telles que l'or et le lithium, devra être réformée pour garantir que les bénéfices profitent directement à la population. Ces solutions, bien qu'ambitieuses, pourraient constituer la base d'une sortie de crise durable si elles sont soutenues par une large majorité de la population et des forces politiques du pays. Au cœur de cette crise béninoise, un élément reste constant, la quête de dignité et de souveraineté nationale. Le peuple béninois, soutenu par une armée en rébellion, se bat pour un avenir où ses ressources et son destin seront gouvernés par ses propres mains. Ibrahim Traoré, en tant que figure emblématique de cette résistance, incarne cette volonté de briser les chaînes de l'influence étrangère et de redéfinir le rôle du Bénin sur la scène internationale. À travers cette lutte, le Bénin montre au monde que la souveraineté n'est pas un simple concept abstrait, mais un droit fondamental qu'aucun peuple ne doit sacrifier. Le Bénin pourrait bien devenir un symbole pour l'ensemble de l'Afrique, un modèle de résistance face à l'ingérence extérieure et un exemple de la détermination des nations africaines à prendre leur destin en main. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Si le Bénin parvient à surmonter cette crise, il en sortira renforcé, prêt à construire un avenir plus juste et plus autonome. L'histoire du Bénin n'est pas seulement une histoire de politique interne, mais un chapitre essentiel dans la lutte plus large pour la liberté et la dignité des peuples africains. Alors que le Bénin se trouve à un tournant historique, la question qui se pose à chaque citoyen, à chaque acteur de cette crise est la suivante. Quel avenir voulons-nous pour notre pays? La situation actuelle offre une opportunité unique de réimaginer un Bénin autonome, souverain et véritablement maître de son destin. Cela ne sera possible que si chaque voix, chaque groupe, chaque individu s'engage dans la construction d'une solution collective. L'avenir du Bénin ne dépend pas seulement des leaders politiques, militaires ou étrangers, mais de chaque Béninois qui croit en la possibilité d'un avenir meilleur. En tant que citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans ce processus de transformation. Que ce soit à travers la participation active à la vie politique, le soutien aux réformes ou la défense des principes de souveraineté, chaque action compte. Alors, quel sera votre rôle dans cette histoire? Allez-vous participer à la construction d'un Bénin fort et indépendant? L'heure est venue pour chaque Béninois de se lever et de contribuer à la création d'un avenir où la dignité et la souveraineté prévalent.